Catégorie de la conscience historique. Madame Hope, comment ça va? How are you doing? Monsieur Paul Zongo, comment vas-tu? Ici, aujourd'hui, je vais vous parler des catégories de la conscience historique. Des catégories de la conscience historique. Je vais faire une lecture. Une lecture, une lecture. Une lecture, une lecture. Une lecture. Je vous fais une lecture, une lecture. Je n'ai que peut-être 1 heure du temps. Hein. Les catégories de la conscience historique. Les catégories de la conscience historique. Je vais vous lire quelles sont les catégories de la conscience historique et nous allons interpréter alors selon notre paradigme de la bantologie.
Je vais essayer de lire quelques paragraphes donc de Angel. Dans son livre La raison de l'histoire. Donc, je vais parler des catégories de la conscience historique. Et je vais m'appuyer avec le livre de Angel, La raison de l'histoire. Bonjour, Madame TMM. Non, je vais parler seulement de l'histoire du monde et puis du Congo. Je vais parler des catégories de la conscience historique ou catégorie de la conscience de l'histoire. Partagez-vous et tapotez. Oui, je suis du Congo, Kinshasa. Ok, moi aussi je suis du Goma. Alors, d'ailleurs, c'est bien que vous soyez là en tant que watoto wa Goma. Watoto wa ndugu yangu, wa dada yangu, wa kaka yangu, wa mama yangu, wa baba yangu. Mina waomba mukaribishe Nanga. Nanga Alliance Fleuve Congo M23. Musifatane na bile bitu yote ya Kisasa na wale waluba, wale wakafaro, wale vidudu wa waluba, musifatane na mambo yao. Exactement, c'est la dernière solution. C'est la dernière solution où on demande l'indépendance du Nord Kivu et du Sud Kivu. Nanga ou rien. Nanga ou rien. Nanga ne passe pas. On demande directement l'indépendance de Goma, de Bukavu et tous les autres vont aller réclamer leur indépendance. L'idiot Félix Tshilombo doit quitter, doit être exécuté. Na batu na ye nyonso ya bakafare wana ya baluba. Donc voilà notre donc objectif. Notre objectif, c'est de se débarrasser de l'idiot Félix Tshilombo. Ces monstres, nous devons les défaire. Comme l'a dit M. Corneille Nanga. Oui, merci beaucoup, madame TMM. Tu peux maintenant, vous pouvez tapoter et partager. Tapoter et partager. D'ici 5 minutes, je commence le live. Je vois M. Blanco, c'est là, il rejoint le live. Donc, tapotez et partagez à vos amis à n'importe quel. Essayez de partager si vous êtes là. Partagez à vos 5 de vos amis. À 5 de vos amis, juste à 5 personnes. Chacun de vous peut partager à 5 personnes. Parce que j'ai des informations capitales qui vont vous aider tout au long de votre vie.
tapotez, partagez, tapotez, partagez. Watoto wa Goma, watoto wa Bukavu, muko wapi? Bana Kisasa, bana Bandundu, bana Matadi, bana boza wapi? Watoto wa vijana viana ya Kisangani, ya Lubumbashi, ya Kalemi, muko wapi? Alors, d'ici 5 minutes, je commence. Les catégories de la conscience et de l'histoire. Les catégories de la conscience et de l'histoire. Bienvenue, Kilolo. Les catégories de la conscience et de l'histoire. Les catégories de la conscience et de l'histoire. Je vais m'appuyer avec les livres de Angèle, La raison de l'histoire. Il nous reste 3 minutes pour commencer ce live qui va prendre 1h15. La raison de l'histoire de Angèle. Ça va être l'appui donc de notre thématique. Mais nous avons autant de livres aussi. Nous avons autant de livres de Mémoire d'un esclave de Frédéric Douglass. Il y a une citation de Frédéric Douglass, nous allons nous appuyer avec la pensée de Frédéric Douglass dans son livre Mémoire d'un esclave. Nous avons autant de livres. Nous allons parler aussi du livre de Jean Singler, Destruction massive. En même temps, nous aurons aussi le livre de Angèle Soujour, L'art symbolique. Donc j'ai autant de livres aussi. Nous allons parler aussi de quoi? De la République de Platon. C'est beau ça. Toujours avec 1,23. Ok. Ok. Maintenant, on va commencer ce qu'on voulait faire. Bienvenue, monsieur Jancy. Alors, notre thématique d'aujourd'hui, c'est les catégories de la conscience et de l'histoire. Catégorie de la conscience de l'histoire. Nous allons donc nous appuyer sur différents livres que nous avons essayé donc de lire. Hein? Nous allons donc s'appuyer dans le livre de Angèle, la raison dans l'histoire. La raison dans l'histoire. Nous allons aussi nous appuyer le livre de la raison dans l'histoire
Nous allons aussi nous appuyer, bienvenue sous du système. Nous allons aussi nous appuyer avec les livres de Frédéric Douglass, donc Mémoire d'un esclave. Ça ne va pas nous empêcher aussi de parler de la République de Platon. Nous allons nous appuyer aussi sur la République de Platon. Nous allons essayer d'appuyer notre réflexion autour aussi d'un livre de résistance, c'est-à-dire résister à l'imposture de peur. Résister, donc nous allons nous appuyer. Nous allons encore nous appuyer avec les livres de toujours de Angel si l'art symbolique. L'art symbolique. Et nous aurons à s'appuyer aussi sur le pouvoir à la portée du peuple, les Zaïres. Les Zaïres. Nous allons aussi s'appuyer sur les livres La mort de Lumumba ou La tragédie congolaise de Ibrahim Babakate. Nous allons s'appuyer dans ces livres. Nous allons essayer de voir aussi les régimes politiques du monde contemporain. Les régimes politiques du monde contemporain de Paul Leroy, les régimes politiques des États socialistes, les régimes politiques des États du tiers-monde. Je vais aussi prendre part du livre de Raymond Lémier sur l'intelligence et les risques de croire. L'intelligence et les risques de croire. Théorie et sciences humaines de Raymond. Ces livres, ça va nous permettre donc d'argumenter notre réflexion. Mais aussi, nous avons aussi les livres de l'éducation de Normand. Nous allons aussi prendre une phrase au sujet du savoir. Parce que nous allons tourner donc dans le cadre toujours du savoir. Mais aussi, je vais citer un auteur qui n'est pas des moindres, mais c'est une citation qui a été toujours citée, partagée par l'auteur. Mais aujourd'hui, je vais vous faire plaisir de vous donner l'auteur de cette citation qui circule dans beaucoup de communautés, beaucoup de milieux intellectuels de panafricanisme, mais jamais ces gens ont cité le nom de l'auteur, donc les droits intellectuels. Nous devons avoir cette humilité, cette honnêteté intellectuelle. Les savoirs, c'est toute une entreprise de recherche. C'est toute une entreprise de recherche. Donc, on doit respecter les droits de l'auteur. Je sais que les Congolais sont habitués avec des bêtises, avec des bavardages, des églises. Alors, ils s'en foutent du savoir. C'est pourquoi ces peuples sont toujours dominés par n'importe qui. Parce qu'ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas faire la recherche, se documenter, s'instruire. Bienvenue Mukulu. Donc, voilà comment on va commencer. Alors, je vais commencer d'abord par citer cet auteur, apprendant d'abord monter.
La thématique d'aujourd'hui, les catégories de la conscience de l'histoire. Les catégories de la conscience de l'histoire. Bienvenue tout le monde. Toute nouvelle théorie est, de prime abord, considérée comme absurde, puis elle est reconnue pour vraie, mais d'un intérêt relatif, pour enfin apparaître d'une importance telle que ses adversaires et même se targuent de l'avoir inventée. William James. Je vous conseille de noter bien le nom de cet auteur. Je vais me répéter pour la dernière fois. Toute nouvelle théorie est, de prime abord, considérée comme absurde, puis elle est reconnue pour vraie, mais d'un intérêt relatif, pour enfin apparaître d'une importance telle que ses adversaires eux-mêmes se targuent de l'avoir inventée. William James. Fin de la citation. Aujourd'hui, Mani Congo parle comment les cafards Talimboa Baluba ont instrumentalisé les Tutsis contre le Congo et contre le Congo. Tous les Congolais, ils ne sont pas d'accord. Mais tout ce que je sais, dans les jours à venir, ils vont se revendiquer de cette science. Aujourd'hui, Mani Congo parle de la bantologie, de la congologie, du bantouisme, mais le monde se méfie. Mais dans les jours à venir, tout ce monde va se targuer de cette science. Ils vont se revendiquer de cette science en tant qu'auteur. Ce n'est pas le moment d'envoyer votre invitation. Et ici, jamais on accepte les users. Jamais. Tu as un compte de user, il n'y a pas. Tu as un compte, ce n'est pas ton nom, où il n'y a pas tes photos authentiques, tu n'entres pas. Tu ne montes pas. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, vous devez fonctionner comme moi. J'assume tout ce que je fais. Je suis là devant vous. Je suis là devant vous. Qu'est-ce que je me cache? Je ne me cache de rien. Je ne me cache de rien. La raison de l'histoire, comme je l'ai dit, les catégories de la conscience de l'histoire. C'est avec l'intellect en général qu'on doit d'abord considérer l'histoire. C'est avec l'intellect en général qu'on doit d'abord considérer l'histoire. Cause et effet doivent être compris pour comprendre l'essentiel dans l'histoire universelle. On doit d'abord éliminer l'inessentiel et c'est l'attendement qui met en évidence ce qui est important et significatif. Selon le but qu'il poursuivit dans sa considération de l'histoire, l'attendement distingue l'essentiel et l'inessentiel. Or, ces buts peuvent être le plus variés. Et dans l'énoncé d'un but
Plusieurs considérations entrent en ligne d'un compte. À côté du but principal, il existe des buts secondaires. Mais si nous voulons mettre en parallèle les faits historiques et le but de l'esprit, nous devons renoncer à tout, même à ce qui est en soi intéressant, et nous en tenir à l'essentiel. Le contenu qui s'offre alors à la raison ne se laisse pas ramener au même dénominateur que ce qui a été obtenu jusqu'ici. Il s'agit de buts qui intéressent essentiellement l'esprit, et les sentiments et les récits nous a déjà plongés dans la détresse, l'admiration ou la joie. Les catégories de la conscience historique. Alors maintenant, nous entrons dans notre sujet. Nous nous sommes déjà appuyés avec les travaux d'Angèle, la raison dans l'histoire. Nous n'avons pas à nous appesantir ici sur les différentes façons de penser, de considérer et de juger ce qui est important ou dépourvu d'importance. Ce sont là les premières catégories qui apparaissent devant nous, ou ce qui nous paraît être le plus important dans l'immense matière qui se déploie devant nous. En revanche, il faudrait évoquer brièvement les catégories sous lesquelles le spectacle de l'histoire apparaît généralement à la pensée. La première catégorie résulte du spectacle du changement perpétuel auquel sont soumis les individus. Retenez bien ça, cette première catégorie. La première catégorie résulte du spectacle du changement perpétuel auquel sont soumis les individus, les peuples et les États qui existent. Un moment attirent notre attention, puis disparaissent. C'est la catégorie du changement. Vous comprenez, vous et moi, que la première catégorie de la conscience historique, c'est le changement. C'est le changement donc des individus, des peuples ou des États. C'est ce qu'on appelle la première catégorie de la conscience historique, les changements. Les changements des individus, les changements des États, les changements donc des catégories de personnes. Voilà la première catégorie de la conscience historique qui est les changements. Nous avons devant les yeux un immense tableau fait d'événements et d'actions, des figures infiniment variées de peuples, d'États, d'individus qui se succèdent sous repos. Tout ce qui peut passionner l'âme humaine, le sentiment du bien, du beau, du grand, est ici mis en jeu. Partout on se réclame des fins ou poursuit des fins que nous acceptons et dont nous désirons l'accomplissement. Nous espérons et nous craignons pour elles. Dans ces événements, ces incidents, nous sentons l'action et la souffrance des hommes. Partout, nous nous trouvons chez nous. Prenons parti pour ou contre. Tantôt la beauté nous attire, ou bien la liberté, ou encore la richesse. Tantôt l'énergie nous réduit, tantôt l'énergie nous séduit, grâce à laquelle les vices même arrivent à s'éponger. Ici, nous voyons la masse compacte
d'une œuvre d'intérêt général s'élaborer péniblement, puis rongée par une infinité de détails, s'en aller en poussière. Là, un immense déploiement des forces ne donne que des résultats mesquins, tandis qu'ailleurs, des causes insignifiantes produisent d'énormes résultats. Partout, c'est une mêlée bigarrée qui nous emporte. Et dès qu'une chose disparaît, une autre aussitôt prend sa place. Vous comprenez cela? Dès qu'une chose disparaît, il y a une autre qui apparaît et qui prend la place de l'autre. Toi qui es là, si tu ne fais pas ce que tu dois faire aujourd'hui, l'autre va le faire à ta place. Toi qui es là, vous qui êtes là, si vous ne prenez pas votre place, les autres viendront prendre cette place. Vous qui êtes là, si vous n'occupez pas vos terres, les autres viendront les prendre. Vous qui êtes là, si vous ne voulez pas étudier, les autres vont venir étudier. Vous qui êtes là, si vous ne voulez pas exploiter vos richesses et les protéger, les autres viendront les exploiter et les protéger. Voilà ce que nous appelons les catégories de la conscience historique. Et ça, je m'adresse aux Congolais, je m'adresse à tous les Noirs de l'Afrique noire, à toute la jeunesse noire du continent noir. Si vous ne vous mettez pas debout, les jeunes des autres peuples viendront se mettre debout et prendre vos terres et vous coloniser et vous assujettir. Voilà ce que nous appelons les catégories de la conscience historique. Donc, les catégories de la conscience historique, il y a la première, c'est le changement. Et vous, les peuples d'Afrique, si vous ne prenez pas votre place, les autres vont venir prendre votre place. Si vous ne voulez pas vous documenter, vous ne voulez pas vous instruire, les autres vont venir s'instruire à votre place. Si vous ne voulez pas occuper vos terres et les protéger, les jeunes des autres peuples viendront les prendre parce qu'ils seront déjà instruits. Si vous ne voulez pas exploiter et protéger vos richesses, vos matières premières, les autres viendront les faire à votre place. C'est ce que nous appelons les changements. Fait partie des catégories de la conscience historique. Partout, c'est une mêlée bigarrée qui nous emporte. Dès qu'une chose disparaît, une autre aussitôt prend sa place. Les côtés négatifs de ce spectacle du changement provoquent notre tristesse. Oui, quand il y a les changements, il y a la tristesse chez l'autre, il y a la joie chez l'autre. C'est ça qu'on appelle les changements. Quand il y a les changements, quand les changements arrivent, il y a la tristesse de l'autre côté et il y a aussi la joie de l'autre côté. Le changement fait partie des catégories de la conscience historique. Il est déprimant de savoir que tant de splendeur, tant de belle vitalité a dû périr et que nous marchons au milieu des ruines. Les plus nobles et les plus beaux nous furent arrachés par l'histoire. L'histoire, le changement de l'histoire, c'est tout un ensemble d'événements qui nous arrachent les êtres les plus chers.
qui nous arrache les personnalités les plus aimées, les plus chéries. Le changement de l'histoire nous arrache la beauté, ce que nous aimons, nous arrache la terre, nous arrache le pays, la nation, nous arrache les parents, les amis. C'est ça ce qu'on appelle le changement. Et les peuples noirs d'Afrique doivent inculquer cela dans leur tête. Ils doivent l'inculquer dans leur tête. Ils doivent comprendre cela. Et je vous parle en tant que chercheur qui a quand même une grande expérience dans ce domaine. 20 ans, 15 ans, 20 ans dans la recherche, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà ce qu'on appelle le changement historique. Fait partie des catégories de la conscience historique. Tout semble voué à la disparition. Rien ne demeure. Tous les voyageurs ont éprouvé cette mélancolie. Oui, à un moment donné, vous avez voyagé. Je pense que vous tous qui me suivez là-bas, vous avez déjà voyagé. Et dans ce voyage, c'est un changement. Vous avez abandonné les choses, les objets qui vous coûtaient cher, les choses que vous chérissez, les amis que vous aimez tant, la maison que vous avez construite par vos propres moyens, mais vous l'avez abandonnée à cause du changement, à cause du voyage. Les changements historiques. Vous tous, vous avez déjà effectué ce que j'appelle les changements historiques. Fait partie des catégories de la conscience historique. Vous, on vous appelle aujourd'hui des immigrés. Vous avez fait ce qu'on appelle les changements historiques. Vous avez laissé vos parents, vous allez laisser vos amis, vous allez laisser vos terres, vos quartiers, vos villes, vos provinces. Vous avez laissé vos diplômes. Vous avez voyagé de l'autre côté. Les changements historiques. Voilà les défis de l'homme. Voilà comment l'histoire elle-même vous plonge dans les défis que vous devez surmonter. L'humanité est toujours jalonnée d'événements, jalonnée de réalités, de faits. C'est à vous, en tant qu'homme, en tant que femme, de comprendre cela et de défier cela. Les hommes passent, les femmes passent, les grands événements sont toujours là. Pourquoi? À cause du changement historique. Raison pour laquelle vous devez être conscient qu'il existe le changement. Entre parenthèses, c'est ce que vous, actuellement, vous appelez la dépression, la santé mentale. Vous devez prendre conscience de ce changement qui s'opère dans votre vie actuelle. C'est un changement là. La dépression, c'est un changement qui s'opère dans votre vie. Mais si vous ne prenez pas conscience de ce changement, ça va vous détruire. Ce que nous appelons conscience historique. Vous devez avoir cette conscience historique dans votre âme, dans votre esprit, dans votre cerveau, dans votre mémoire. La dépression, c'est un changement qui s'opère dans votre vie. Le voyage, c'est un changement qui s'opère dans votre vie. Vous êtes une femme enceinte, c'est un changement qui s'opère dans votre vie.
Vous trouvez un nouveau emploi, c'est un changement qui s'opère dans votre vie. Vous déménagez, vous devez savoir que c'est un changement qui s'opère dans votre vie. Vous changez de gouvernement, vous devez savoir que c'est un changement qui s'opère dans votre vie. Il y a la guerre chez vous, vous devez savoir qu'il y a un changement qui s'opère dans votre vie. Mais si vous ne comprenez pas cela, vous serez toujours des peuples, des personnes, des individus mélancoliques, des individus stressés, les individus en détresse, les individus aliénés, inconscients, les individus victimaires. Voilà aujourd'hui les peuples congolais, les peuples d'Afrique noire, sont toujours des peuples victimaires, aliénés. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore compris c'est quoi les changements historiques. Les changements historiques, c'est un fait qui s'opère au cours de votre vie. On peut l'appeler encore la transition. Tout semble voué à la disparition. Rien ne demeure. Tous les voyageurs ont éprouvé cette mélancolie. Qui a vu des ruines de Carthage? Qui a vu des ruines des pyramides? Qui a vu des ruines de Congo? Qui a vu des ruines de la ville de Goma? Qui a vu des ruines de la ville de Bukavu? Qui a vu des ruines de la ville de Kisangani? Des guerres ont ravagé. Des guerres ont permis à des violeurs de violer. Des guerres ont permis à des massacrés de massacrer. Des guerres ont permis à ce que les cafards Talimboa Baluba instrumentalisent les soucis contre le Congo et contre les Congolais. Voilà la réalité des événements. Voilà la réalité du changement historique. Qui a vu des ruines de Goma? Qui a vu des ruines de Bukavu? Qui a vu des ruines de Douvila? Qui a vu des ruines de Kisangani? Qui a vu des ruines de Kalemi? Sans réfléchir sur la quidicité des empires et des hommes, sans porter le deuil de cette vie passée puissante et riche. Ce n'est pas comme devant la tombe des êtres qui nous firent chair, un deuil qui s'attarde aux pertes personnelles et à la quidicité des fins particulières. C'est le deuil désintéressé de la ruine d'une vie humaine brillante et civilisée. Cependant, à cette catégorie du changement se rattache aussitôt un autre aspect. De la mort renaît une vie nouvelle. Je vais me répéter ici. Cependant, à cette catégorie du changement se rattache aussitôt un autre aspect. De la mort renaît une vie nouvelle. Les Orientaux ont eu cette idée. Les Pharaons ont eu cette idée. Les Bantous ont eu cette idée. Et c'est peut-être leur plus grande idée, la pensée suprême de leur métaphysique. Bienvenue, Joma. La métapsychose. Connaissez la métapsychose? La métapsychose exprime cette idée à ce qui concerne l'expérience individuelle. Voilà ce qu'on appelle, personne, bonjour. Voilà ce qu'on appelle la métapsychose. La métapsychose signifie l'expérience
et où l'expérience ou l'existence individuelle d'une personne. Je vais le répéter là. La métapsychose, c'est l'existence individuelle d'une personne. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un changement dans votre vie, lorsque vous voyagez, lorsque vous êtes en dépression, lorsque vous déménagez, lorsqu'il y a un coup d'État, il y a la guerre, cette expérience que vous faites individuellement, c'est ce que nous appelons l'existence individuelle d'une personne. Et chaque personne doit prendre conscience de cela. Si vous ne prenez pas conscience de cela, ce changement va être votre ennemi. Ce changement va vous détruire. C'est pourquoi nous avons dit les catégories de la conscience historique. Donc, le changement fait partie des catégories de la conscience historique. La métapsychose exprime cette idée en ce qui concerne l'existence individuelle. On connaît aussi les symboles de sphinx ou du phénix, symbole de la vie naturelle qui éternellement se prépare son propre bûcher et s'y consume. De telle sorte qu'une vie nouvelle, rajeunit, rafraîchit, sort éternellement de ses cendres. Cette image, toutefois, n'est qu'une image orientale qui convient à la vie du corps, tantôt qu'à celle de l'esprit. L'Occident apporte une autre idée. L'esprit réapparaît, non seulement rajeuni, mais aussi plus fort et plus clair. Certes, il se dresse contre lui-même, consume la forme qu'il s'était donnée et se lève à une forme nouvelle. Ici, je suis en train de parler des catégories de la conscience historique. Et nous avons vu la première, l'une des catégories de conscience historique, c'est le changement. Mais il rejeta ainsi l'enveloppe de son existence charnelle. Il n'adapte pas seulement une autre enveloppe. Un esprit plus pur sort des cendres de la forme antérieure. C'est la deuxième catégorie de l'esprit. Vous voyez? Maintenant, la deuxième catégorie de la conscience historique, c'est l'adaptation. donc, dès qu'il y a un changement, donc la première catégorie de la conscience historique, d'abord, c'est le changement. Et après le changement, il y a l'adaptation. Votre esprit doit s'adapter. Votre esprit doit s'adapter. Hein? Votre esprit doit s'adapter. Voilà ce que vous devez faire. Oh my goodness, c'est quoi ça? C'est ça. Votre donc vous devez savoir vous adapter. Donc, un esprit plus pur sort des cendres de la forme antérieure. C'est la deuxième catégorie de l'esprit. Son rajeunissement n'est pas un simple retour à la forme antérieure. C'est une purification, une transformation de lui-même. Alors, lorsque vous vous adaptez, vous commencez à être rajeuni. Vous commencez à être transformé. Deuxième catégorie de la conscience historique, l'adaptation.
dans la mesure où il résout ses problèmes. Il s'en crée de nouveau et multiplie ainsi la masse de la matière sur laquelle il travaille. L'esprit se répand ainsi dans l'histoire à une inépuisable multiplicité de formes où il jouit de lui-même. Mais son travail intensifie, son activité de nouveau, il se consume. Chaque création dans laquelle il avait trouvé sa jouissance s'oppose de nouveau à lui comme une nouvelle matière qui exige d'être œuvrée. Ce qu'était son œuvre devient ainsi matériau que son travail doit transformer en une œuvre nouvelle. Ainsi, l'esprit, affirme-t-il, s'efforce dans toutes les directions. Nous apprenons quelles sont celles-ci par la multiplicité de productions et de créations de l'esprit. Dans la jouissance de son activité, il n'a à faire qu'à lui-même. Il est vrai que, lié aux conditions naturelles intérieures et extérieures, il y rencontre non seulement des obstacles et de la résistance, mais voit souvent ses efforts échouer. Il est alors déchu dans sa mission en tant qu'être spirituel dans la vie et sa propre activité et non son œuvre. Et cependant, il montre encore qu'il a été capable d'une telle activité. Voilà ici le travail de l'esprit. C'est votre esprit qui va travailler dur après le changement, quand vous voulez vous adapter. Raison pour laquelle quand vous arrivez, vous avez quitté le Togo. Si vous avez quitté le Bénin, si vous avez quitté le Congo, vous avez quitté le Cameroun, vous avez quitté le Malawi, vous avez quitté la Tanzanie ou la Zambie, vous avez quitté par exemple, si c'est le Kenya, hein, vous avez quitté si c'est la Côte d'Ivoire pour arriver en Europe ou en France. Il y a cette adaptation. Cette adaptation, c'est votre esprit qui va fonctionner. Donc, c'est l'esprit de votre corps qui se mettra au travail pour s'adapter. Vous devez comprendre cette réalité parce que vous avez effectué ce qu'on appelle les changements. Et cette adaptation fait partie des catégories donc de la conscience historique. Il est alors déchu dans sa mission. En tant qu'être individuel dans la fin et sa propre activité et non son œuvre. Et cependant, il montre encore qu'il a été capable d'une telle activité. Après ces troublantes considérations, on se demande quelle est la fin de toutes ces réalités individuelles. Après les changements, après l'adaptation qui se sont effectuées, qui se sont opérées dans votre vie, la question qu'on vous demande, la question qu'on vous pose, que vous devez vous poser vous-même. Quelle est maintenant la fin ou la finalité de ces réalités individuelles que vous avez effectuées dans votre vie? Elles ne s'épuisent pas dans leur but particulier. Donc, ces réalités individuelles ne s'épuisent point. Elles sont toujours en continuité. Parce que tout au long de votre vie, les changements vont toujours s'opérer dans votre vie. Tout au long de votre vie, les adaptations vont toujours s'opérer dans votre vie. Et les exemples de changements, ça peut être le déménagement, ça peut être le changement de l'emploi, ou les remerciements, vous êtes congédié au travail, ou le retour au travail, ou le retour aux études, ou l'échec à l'école, ou le décrochage scolaire, ou le voyage, ou la guerre, ou la violence, le viol, tout ce qu'on appelle, nous appelons ce qu'on appelle des réalités individuelles
de la personne humaine. Ça existe toujours et ça existera toujours. Voilà les réalités de la vie. Mais qu'est-ce qu'on vous demande de faire? C'est de prendre conscience que cela existe. Et ceux-là qui ne veulent pas prendre conscience de ça, ils sont condamnés. Voilà aujourd'hui l'Afrique noire, la jeunesse noire d'Afrique est condamnée. Parce qu'ils ne comprennent pas ces réalités individuelles de la personne humaine. Pour eux, c'est le paradis qui existe. C'est faux, le paradis n'existe pas. Pour eux, c'est les religions judéo-chrétiennes et arabo-musulmanes qui existent, qui les pensionnent. Tout cela n'existe pas. Pour eux, ce sont les prophètes des Arabes, les dieux des Arabes, les prophètes des Juifs, les dieux des Juifs, les dieux de Caucasiens ou de Blancs. Les prophètes des Blancs, c'est ce qui existe pour les Noirs d'Afrique. Voilà le véritable problème des peuples noirs d'Afrique, qui ne comprennent pas les réalités individuelles, les réalités collectives de ce monde. C'est ce que j'appelais l'infactualité. Les peuples noirs d'Afrique sont des peuples infactuels. Ils ne sont pas dans ce monde. Leurs esprits, leurs pensées, leurs croyances attendent seulement le paradis. Alors que le monde, ce sont des réalités. Le monde, c'est un monde de faits. Le monde, c'est un monde des événements. Raison pour laquelle aujourd'hui, je vous partage ces connaissances des catégories de la conscience historique. Si vous ne comprenez pas cela, vous êtes voué à l'échec. Il y a quelqu'un qui pense il y a quelqu'un qui a signalé les lives. Je sais, c'est pas un problème. C'est pas un problème, ça existe. C'est ça, les partages. Voilà, il y a une signalisation du live. C'est normal. Vous devez comprendre cela. C'est ça la vie. Hein? Il y a toujours des haters. Hein? Et ce n'est pas de leur faute. C'est notre faute parce que nous ne sommes pas protégés. C'est ça, c'est ça. Alors ça va revenir bientôt là. Ok, ça revient, ça revient. Ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Ça revient, ça revient, ça revient. Ok, il y a une signalisation du live qui malheureusement, si c'est curieusement, mais nous autres, ça nous fait toujours du bien. Ça nous fait du bien. Alors nous revenons à notre mouton. La question est de savoir si, sous les tumultes qui règnent à la surface, ne s'accomplit pas une œuvre silencieuse ou secrète dans laquelle sera conservée toute la force des phénomènes. Ce qui nous gêne, c'est la grande variété, les contrastes de ces contenus. Nous voyons des choses opposées être vénérées comme sacrées et prétendre représenter l'intérêt de l'époque et des peuples. Et vous voyez, c'est ça. Pour vous, les choses que vous n'aimez pas, mais pour les autres sont vénérées. Des fois, vous vous demandez, c'est quoi cela? Des fois, vous posez beaucoup de questions. Pourquoi je n'aime pas cela? Pourquoi je n'aime pas ces choses? Mais de l'autre côté, ces choses sont vénérées, sont adulées, sont divinisées. Ce sont des questions souvent vous vous posez. Pourquoi je n'aime pas cet homme?
Mais de l'autre côté, des belles filles l'adorent. Des belles filles les chérissent. Pourquoi je n'aime pas ces filles? Cette femme, elle est laide. Pour vous, cette femme, elle est laide. Mais de l'autre côté, elle est appréciée, elle est adorée, elle est chérie. De l'autre côté, vous n'aimez pas cet auteur, vous n'aimez pas Mani Congo, vous aimez Mani Congo, mais de l'autre côté, on déteste Mani Congo. Vous n'aimez pas l'Afrique, les Noirs eux-mêmes n'aiment pas l'Afrique, mais tous les autres peuples du monde aiment l'Afrique noire. Les peuples noirs n'aiment pas les richesses, leurs matières premières, mais les peuples du monde entier aiment la recherche de l'Afrique noire. Les peuples noirs d'Afrique n'aiment pas leurs ancêtres, n'aiment pas les vaudous, mais d'autres peuples du monde aiment leurs ancêtres, aiment les vaudous. Et les Noirs d'Afrique n'aiment pas leur couleur de la peau, ils n'aiment pas la peau noire. Mais d'autres peuples du monde aiment la peau noire, aiment les femmes noires, aiment les hommes noirs. Des Congolaises et des Congolais détestent les Sénégalais à cause de leur noirceur. Les Congolaises et les Congolais détestent les Soudanais à cause de leur beauté naturelle, à cause de leur peau noire, belle, la pureté. Mais d'autres peuples du monde aiment cela. D'autres peuples du monde aiment sortir avec les Noirs, vivre avec les Noirs. Parce que les complexes, les Congolaises et les Congolais sont décomplexés. Ils n'aiment pas leur couleur de la peau. Ils n'aiment pas leurs cheveux naturels. Voilà, ils aiment toujours aller faire des sapologies qui n'ont pas de sens. Et aller dans la musique, dans les églises, faire les bavardages. Raison pour laquelle ils vivent toujours dans les guerres. Vous pensez que la guerre au Congo, c'est une guerre qui est naturelle? Non. La guerre du Congo qui dure 30 ans, c'est à cause des mentalités inférieures des Congolais. Les peuples congolais que vous voyez là-bas, ce sont des petits peuples colonisés, et complexés. Ils n'aiment pas leur pays. Ils détestent leur pays. Ils détestent la couleur de leur peau. Ils détestent la richesse de leur pays. Ils se haïssent entre eux. C'est ça les Congolais, les peuples labantou du Congo. Tous les Congolais, ils aiment seulement Jésus. Tous les Congolais veulent aller au paradis, veulent aller à la Mecque, veulent aller au Vatican, veulent aller à Jérusalem. Mais les Congolais n'aiment pas les Congos. Tous sont dans les églises. Tous les Congolais n'aiment pas leurs ancêtres, mais ils aiment les prêtres, ils aiment les pasteurs, là, les voleurs, les vilains, là, pasteurs, les escrocs, là, prêtres, les violeurs, là, pasteurs. C'est ce que les Congolais aiment. Et puis, vous allez nous demander, est-ce qu'on va aider ces peuples? Voilà les peuples là congolais, ils sont dans la guerre, mais ils sont toujours, les peuples qui sont à la guerre, mais ils sont dans la musique. Concert, 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 concert. Des sapologies, des bavardages, des insultes partout, des voyages, des voyages. Ce sont des peuples voués à la servitude. Et comme ils n'ont pas confiance en eux, comme ce sont des peuples qui ne sont pas suffisamment instruits, comme ce sont des peuples complexés, ils accusent toujours sur les problèmes sur les Occidentaux. Oh, ce sont des peuples irresponsables. Et la faute toujours, ce sont les Occidentaux, ce sont les multinationales, ce sont les impérialistes, ce sont les colonisateurs. Les peuples congolais n'ont jamais été responsables. Surtout là, les cafards Talimboa Balouba n'ont jamais été responsables. Les cafards Balouba là sont des peuples extrêmement stupides, inférieurs, complexés, irresponsables, qui vivent de la victimisation, de la trahison, de la haine, de la calomnie, du mensonge, de la diabolisation.
Ça, c'est ce qu'on appelle les cafards Balouba. Vous voyez les cafards quand vous sont dans votre maison. Ils sont toujours en train de coloniser, de détruire, de proliférer la maison, de détruire. Mais jamais quand vous les attrapez, ils vont dire qu'ils sont responsables de la destruction. Ils sont toujours irresponsables. Voilà ce qui se passe au Congo. Voilà les peuples irresponsables. Bienvenue Manon. Donc, ce que vous détestez, vous, les choses que vous détestez, d'autres les adorent. Ce qu'on appelle l'opposition. Maintenant, ici, nous sommes en train de chercher maintenant la raison de l'histoire. Quelle est la mission de l'histoire? C'est pourquoi mathématiques est intitulée les catégories de la conscience historique. Et nous avons déjà vu deux catégories. Il y a les changements. Tout au long de votre vie, il y aura toujours des changements qui vont s'opérer dans votre vie. Tout au long de votre histoire politique de votre pays, il y aura toujours des changements qui vont s'effectuer dans votre pays. Mais il y a la deuxième catégorie de la conscience historique, ce que nous appelons la datation. Donc votre esprit va s'adapter à ces changements. C'est pourquoi, en tant que des scientifiques, il y a ce que nous disons la conscience. Vous devez être conscient de tout changement qui arrive dans votre vie, qui arrive dans votre pays. Si demain, le Congo doit être balkanisé, vous devez être conscient de tout cela. Vous devez être responsable de tout cela. On ne le souhaite pas, surtout moi, en tant que Mani Congo. Mais ceux qui vont être derrière les cafards Talimboa Balouba vont me pousser à diviser le Congo entier. Ceux qui vont se mettre derrière les cafards Talimboa Balouba vont me pousser à prendre les armes. Vaut mieux de vivre avec les Tutsis que de vivre avec les cafards Talimboa Balouba. Fin de citation. Ainsi naît le besoin de trouver dans l'idée la justification d'un tel déclin. Écoutez. Ainsi naît le besoin de trouver dans l'idée la justification d'un tel déclin. Alors, l'homme raisonne. L'homme raisonne, tu vois le raisonnement de l'homme. L'homme conscient qui a la conscience du changement, qui a la conscience de l'adaptation, hein, qui a la conscience de l'adaptation, il trouve toujours les idées pour mettre fin à cela. Cette considération nous conduit à la troisième catégorie, à la recherche. Cette considération nous conduit à la troisième catégorie, à la recherche d'une fin en soi et pour soi ultime. C'est la catégorie de la raison. C'est la catégorie de la raison. Elle-même, elle existe dans la conscience comme foi à la toute-puissance de la raison sur le monde. La preuve sera fournie par l'étude de l'histoire elle-même, car celle-ci n'est que l'image et l'acte de la raison. Je me bornerai ici à rappeler deux formes sous lesquelles s'est exprimée la conviction générale que la raison a régné et règne dans le monde aussi bien que dans l'histoire, parce qu'elles nous offriront l'occasion de toucher de plus près le point le plus difficile et d'indiquer le développement
qui s'en suivront. Voilà la troisième catégorie de la conscience historique, la raison. La première catégorie, c'est le changement. Il y aura toujours un changement qui va s'effectuer dans votre vie. Il y aura toujours un changement qui va s'effectuer dans votre vie. Donc, dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire de votre pays, dans votre état, dans votre vie, il y a ce qu'on appelle, il y a trois catégories de changements. Trois catégories de conscience. Il y a les changements, il y a l'adaptation ou l'esprit, et il y a la raison. Maintenant, c'est la raison, c'est vos facultés de réfléchir, de penser, qui vont vous permettre de prendre conscience de tout ce qui vous arrive. Parce que tout au long de votre vie, vous le voulez ou pas, il y aura toujours des changements qui vont s'opérer dans votre vie. Tout au long de la vie de votre état, de votre civilisation, vous le voulez ou pas, il y aura toujours des changements qui vont s'opérer dans ces pays, dans cette civilisation. Ça peut être la guerre. Ça peut être l'élaboration de la Constitution. Ça peut être l'édition de nouvelles lois. Ça peut être le massacre. Ça peut être l'assassinat de grands personnages ou de grandes personnalités. Ça peut être l'invention, les attaques, les ennemis envahissent votre pays. Tout ce qu'on appelle les changements qui vont toujours s'opérer. Ils sont toujours présents. Ça peut être la nouvelle monnaie ou la fabrique d'une nouvelle monnaie. Ça peut être le congédiement ou les remerciements. Vous êtes chassé, vous êtes abandonné. Ça peut être le divorce. Ça peut être le mariage. Ça peut être le voyage. Ça peut être la mort, la naissance, la grossesse. Tout cela, ce sont des changements qui s'opèrent dans votre vie. Vous le voulez ou pas, tous ces changements vont toujours arriver dans votre vie. La raison de l'histoire. La raison de l'histoire. Alors, il y a ce que nous appelons les trois catégories de la conscience historique. La première catégorie, c'est les changements. La deuxième catégorie, c'est l'adaptation ou l'esprit. Et la troisième, c'est la raison. La raison, les facultés nécessaires que vous avez pour faire face à ces changements. Imaginez-vous, vous tombez en dépression. C'est un changement qui s'effectue dans votre vie. La dépression, la maladie, ce sont des changements qui s'opèrent dans votre vie. Est-ce que vous me comprenez? La dépression, la maladie, le voyage, ce sont des changements qui s'opèrent dans votre vie. La perte d'un ami cher, d'un être cher, ça fait partie donc des changements qui s'opèrent dans votre vie. Et vous devez être conscient de ces changements. C'est pourquoi nous parlons, après ces changements, il y a ce que nous parlons de l'adaptation. Vous devez donc vous adapter à ces changements. Et lorsque vous vous adaptez à ces changements, il faut donner une signification. Il faut maintenant donner une signification à cette adaptation, à cet équilibre. Ce que nous appelons la raison. La raison. La raison d'être, la raison de penser, de réfléchir, la raison de prendre une décision. Voilà les trois catégories de la conscience historique. Les changements,
l'adaptation ou l'esprit et la raison. Il me reste 25 minutes. Il me reste 25 minutes. Alors nous voulons appuyer notre thèse, notre thématique avec le livre de Frédéric Douglass, Mémoire d'un esclave. Qu'est-ce qu'il dit? Frédéric Douglass est un noir américain, ancien esclave. Il nous raconte son expérience. Il dit ceci. Toute l'histoire des progrès de la liberté humaine démontre que chacune de ces concessions qui ont été faites à ces nobles revendications ont été conquises de haute élite. Là où il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de progrès. Ceux qui professent vouloir la liberté, mais refusent l'activisme, sont des gens qui veulent la récolte sans le labour de la terre, la pluie sans les tonnerres et les éclairs. Ils voudront l'océan, mais sans le terrible grondement de toutes ces eaux. Congolais, Congolaises et Congolais, vous n'aurez rien sans la lutte. Vous n'aurez rien sans la lutte, sans l'activisme. Congolaises et Congolais, peuple d'Afrique noire, vous n'aurez rien sans l'activisme nationaliste, sans l'activisme patriotique. Vous n'aurez rien sans la lutte. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien du tout. Est-ce que vous savez pourquoi, quelle est la différence entre le peuple noir d'aujourd'hui et les ancêtres? La différence, c'est que de toute, donc la façon dont j'ai étudié l'histoire, avec l'expérience historique, c'est que les ancêtres des Noirs d'hier se battaient pendant qu'ils étaient en guerre. Ils se confrontaient contre leurs ennemis. Ils se confrontaient tout le temps contre leurs ennemis. Tandis qu'aujourd'hui, les Noirs d'aujourd'hui ne font rien. Ils ne font que croiser les bras en attendant le paradis et en se victimisant. Tandis que leurs ancêtres, d'avant la colonisation, d'avant les indépendances, se battaient contre leurs agresseurs. Aujourd'hui, les Noirs, depuis le contexte décolonial, les Noirs sont restés les bras croisés en attendant le paradis et en se victimisant. C'est le problème des Occidentaux, c'est le problème des multinationales, c'est le problème des impérialistes. Voilà ce qui distingue deux types de Noirs, c'est-à-dire leurs ancêtres d'avant le contexte décolonial et les Noirs après les indépendances. Donc les Noirs ne veulent pas se battre, mais ils veulent bavarder.
ils veulent rester toujours dans leur jérémiade, dans leur victimisation, sans rien faire, aucune action. Tandis que leurs ancêtres étaient en action. Leurs ancêtres mouraient sur le terrain de bataille. Mais les Noirs d'aujourd'hui ne font rien. Les Congolais d'aujourd'hui ne font rien. Voilà le plus grand problème de l'Afrique noire, du continent noir. C'est qu'aujourd'hui, le peuple noir d'Afrique noire sont devenus des peuples victimaires, des peuples irresponsables, des peuples qui ne veulent pas se battre, mais attendent toujours le paradis des Arabes, le paradis des Juifs, le paradis des Caucasiens ou des Blancs. Voilà la plus grande faiblesse de tous les peuples noirs du monde, et plus particulièrement de l'Afrique noire. D'où ils sont toujours dans la servitude, dans les mépris, dans les humiliations, dans l'exploitation. D'où aujourd'hui ils sont incapables de contrôler les richesses, de transformer les richesses. D'où aujourd'hui ils passent leur temps dans les mosquées, dans les synagogues, dans les églises, en adorant, en priant les dieux, les prophètes des Arabes, des Juifs et des Caucasiens. D'où aujourd'hui les Noirs passent leur temps dans la musique, dans la danse et dans les politiques de pacotille, dans le clientélisme. Voilà la différence entre les Noirs d'avant les indépendances et les Noirs après les indépendances. La plus grande faiblesse des peuples noirs. Surtout des Congolais là, qui sont des peuples complexés, des peuples qui n'aiment pas leur couleur de la peau. Des peuples complexés, quand ils voient les Noirs sénégalais, ils sont complexés. Quand ils voient les Noirs soudanais dans leur beauté naturelle, ils sont complexés. Sans parler là des cafards Balouba, les cafards Talumba, ils sont toujours vilains dans leur peau claire des albinos, des Bandundu. Ils sont toujours complexés. Voilà, aujourd'hui, ils deviennent encore complexés vis-à-vis des vilains comme les Tutsis. Quand j'entends les cafards la Balouba disent que les Tutsis sont là pour protéger les Tutsis, je me demande, voilà, en tout cas, ces Balouba sont des cafards, en tout cas. Sont des vidoudous. La République. La République. Est-ce que le Congo est-il une république? Est-ce que le Congo est-il une république? Bienvenue, Makaku 777. Est-ce que le Congo est une république? Le Congo n'est pas une république. C'est quoi une république? Une république, c'est un État fondé sur la justice, fondé sur la justice. Il n'y a pas la justice au Congo. Il n'y a pas l'éthique dans la gouvernance. Le Congo est un pays des animaux, est un pays de la jungle. Les Congolais sont des petits peuples étrangers dans leur propre pays. Les Congolais, ce sont des petits peuples étrangers dans leur propre pays, dans les pays qu'ils prétendent être le leur.
Les Congolais n'ont pas la carte d'identité. Le peuple congolais n'a jamais été identifié. Donc le Congo n'est pas une république. Voilà les points que je vais signaler concernant l'inexistence de la République démocratique du Congo. Oui, immortel. Bonjour d'abord. Oui, l'idiot Félix Chilombo. L'idiot Félix Chilombo Aza Bololé. Aza Elema. Aza Zoba. Aza Liboma. Oui, bonjour madame Chouchou Sylvie. Oui, maman Chouchou, comme vous avez compris maintenant, c'est bien. Non, vous devez d'abord comprendre c'est quoi les cafards Balouba. Matondo, naza malamu maman. Naebike bino pe boza malamu. Matondo losako. Matondo losako. Donc, pour que le Congo soit une république, selon moi, selon la recherche que j'ai effectuée au cours de ces dernières 15 années, premièrement, il faut que les Congolais soient identifiés avant toute chose. Je me répète, pour que le Congo soit une république, selon mes recherches que j'ai effectuées au cours de ces 15 dernières années, il faut que le peuple congolais soit identifié avant toute chose. Les Congolais, le peuple congolais doivent être identifiés dans leur complexité, dans leur diversité, sans distinction d'appartenance ethnique ou religieuse. Tous les peuples congolais doivent être identifiés. C'est la quintessence de toutes mes activités intellectuelles, de tous les travaux que j'ai effectués sur la construction du Congo. Il faut que les Congolais soient identifiés, la première des choses. Lorsque les peuples congolais seront identifiés, c'est de mon programme, il y a le deuxième élément qui survient. Il faut que ces peuples soient, une fois identifiés, les peuples doivent avoir une carte d'identité, c'est-à-dire administrer. Donc, l'identification des peuples congolais avec les statistiques qu'on va faire, la démographie, l'étude de la démographie, on va tout identifier, tous les peuples congolais. C'est le premier élément. Les deux éléments, c'est-à-dire tout élément, tout individu, tout citoyen congolais doit avoir sa carte d'identité.
Et il doit avoir plusieurs cartes d'identité. La première carte d'identité que les Congolais vont avoir, c'est ce que j'appelle l'identité indigène, le droit de la terre. Il doit avoir une carte d'identité. Donc, tous les peuples congolais qui ont été identifiés en tant que dans les tribus vont avoir ce qu'on appelle la carte d'identité des indigènes. Donc, de la propriété de la terre. La deuxième carte d'identité que tous les Congolais doivent avoir, c'est la carte d'identité de la citoyenneté, la carte d'identité, qu'il soit indigène ou étranger qui a déjà vécu au Congo, qui doit avoir aussi cette carte. Donc, c'est là qui ont 2 générations. Maintenant, à la fin, il y a la 3e carte d'identité, c'est-à-dire qui doivent être portées par les demandeurs de la citoyenneté congolaise. Voilà les 3 types de catégories que les Congolais doivent avoir. Cette carte d'identité, c'est l'élément central pour administrer les Congolais. Pas d'administration, pas de carte d'identité. Comme pas l'identification des Congolais, pas la carte d'identité. Pas l'identification des peuples congolais, pas la carte d'identité. Par la carte d'identité, pas l'administration des peuples congolais. Et donc, les peuples congolais doivent d'abord être identifiés, premièrement. Deuxièmement, ils doivent avoir porté une carte d'identité. Et troisièmement, ils doivent être identifiés. Une fois administrés, c'est là où nous allons parler de la République. Et quand nous allons parler de la République, c'est là où j'ai suggéré la question de la justice. C'est là où maintenant on commence le fondement de la nation, le fondement de la République. Parce que les Congolais n'existent pas depuis la chute du roi Mobutu. Depuis la chute du roi Mobutu, le Congo n'existe pas. Donc, ce que je vous parle ici, c'est la construction, le Congo de demain. Ah, you are welcome, my friend from Sudan. Male Adolo. Mane Odolo. You are very welcome. I love my people from Sudan. They are very beautiful, very strong people. South Sudan are very, very beautiful and strong and powerful. I love those people. Voilà mon plan de la construction de la République du Congo. Parce que le Congo n'est ni un État, ni une nation, ni une république. C'est... Ok, il faut que je vais les descendre, cet imbécile là. Cet imbécile qui vient de me parler des imbécilités, des idioties de Kimbangula. Va vivre avec ton Kimbangula. Va vivre avec ton Kimbangu. Va vivre avec lui. Imbécile. Ce sont des imbéciles là qui parlent de Kimbangu
qui parlent de Jésus, ce sont des imbéciles à éliminer sur le territoire congolais. Alors, je me limite par là, mais je voulais conclure par l'atavisme. Atavisme ou les atavistes, c'est-à-dire peuple congolais, peuple d'Afrique, voulez ou pas, voulez ou pas, dans toute l'histoire humaine, dans toute l'histoire de l'humanité, chaque peuple a toujours fait recours à ses ancêtres. D'où le concept de l'atavisme. Je me répète, dans toute l'histoire humaine de l'homme et de la femme, dans toute l'histoire de l'humanité et du monde, tout peuple, toute civilisation, toute personne a toujours fait recours à ses ancêtres. D'où la notion de l'atavisme. D'où la notion de l'atavisme, le retour à ses ancêtres. Merci pour aujourd'hui. Le temps qui m'a été imparti est dévolu. Le temps qui m'a été imparti est déchu. Donc, je dois vous prendre congé. Oui, Dodo, bonjour. Mais avant de vous prendre congé, de vous laisser, que vous pouvez passer votre très belle soirée ou votre très belle journée partout où vous êtes, selon la région où vous vous situez. J'appelle au peuple congolais. Vous êtes Congolais de Bandundu, vous êtes Congolais de Matadi, vous êtes Congolais de Katanga, vous êtes Congolais de Bukavu, de Goma, vous êtes Congolais de Kisangani, vous êtes Congolais de Kalemi, d'Uvila, vous êtes Congolais de Tanganyika, de Walungu, de Budodo, vous êtes Congolais de Beni, vous êtes Congolais de Massissi, vous êtes Congolais de Moba, vous êtes Congolais de Lubumbashi. Je vous invite à vous méfier des cafards Talimboa Baluba. Vous deviez vous méfier de ces cafards. Oui, merci beaucoup, monsieur Era le puissant fort. Bienvenue. Oui, vous êtes en France. Merci. Prends bien soin de toi là en France. Oui, immortel, bienvenue. Vous devez vous méfier des cafards Talimboa Baluba. Vous comprenez leur discours, leur mode opératoire. Ils vous agressent, ils agressent tout le monde. Ils traitent tout le monde de Rwandais. Vous les connaissez maintenant. Je vous invite donc à vous arroler, à vous aligner derrière M. Nanga M23 pour bouter dehors l'idiot, vilain, traître génocidaire Félix Tshilombo Tshisekedi et tous ses frères de l'IDPS, les cafards Talimboa Baluba. Vous devez les bouter dehors à l'extérieur des frontières du Congo. Vous devez commencer la chasse donc de ces cafards Talimboa Baluba de l'IDPS. Vous devez commencer la chasse de ces gens parce qu'ils ne méritent pas d'être là au Congo.
Donc voilà ce que vous devez faire. Parce que vaut mieux de vivre avec les serpents que de vivre avec les cafards baluba. Vaut mieux de vivre avec les Tutsis que de vivre avec les cafards baluba. Et je porte attention au peuple congolais. Congolais Oyo, tout Congolais du nord ou du sud, de l'est ou à l'ouest, qui va s'aligner derrière l'Idjo Félix Chilombo ou derrière les cafards Talimboa Baluba, me pousse à prendre des armes, me pousse à dépiécer le Congo. Voilà ce que je voulais vous dire. Vaut mieux de vivre avec les Tutsis que de vivre avec les cafards Talimboa Baluba. Et je précise très fort, nous devons nous débarrasser des cafards Talimboa Baluba de l'IDPS. Muluba nyoso ba kafara baluba nyoso bazana kati ya IDPS to boma bango to tumba bango. Bandeko na ngai ya kisasa, boyebi bakafara ya baluba wana ya batalimboa ya IDPS, boyebi bango, boyebi bandako na bango, boyebi bakartier na bango, boyebi donke batuana bazana limité, boyebi batuana. Boboma bango, botumba bango. Batuana nyonso ya IDPS, baluba bakafare wana ya baluba IDPS, botumba bango, boboma bango. Boyebi, tombo wana, liwa wana ya terroriste génocidaire Etienne Tshisekedi, botumba yo. Liwa na cercueil wana, tombo wana, botumba yo. Messieurs, Corneille Nanga, Alliance Fleuve Congo et Coalition M23 arrive bientôt. Donc votre mission, vous devez déterrer les tombes du génocidaire, violeur Etienne Tshisekedi. Il ne mérite pas la tombe là à Kinshasa. Vous devez le brûler. Boyebi tout kafar muluba oyo azana kombo ya Mulamba, Mulumba. Mukendi, Chilombo, Tshisekedi, Kadima, Kazadi, Kalonji, Mukuna. Tous ces noms de ces kafares Waluba, vous devez tous le mettre dans les faits. Nalobi, bakafar ya baluba nyonso o ya IDPS. Tous ces noms que je viens de citer doivent être enlevés dans les annales du Congo. Voilà le message que je voulais vous lancer. Et je vous exhorte encore de vous aligner derrière Monsieur Nanga, Alliance Fleuve Congo, Coalition 1-23. Vive l'armée révolutionnaire de Monsieur Nanga, Alliance Fleuve Congo. Vive Coalition 1-23. Vive Monsieur Corneille Nanga. Vive Monsieur Bertrand Bissimois, vive Monsieur Willingoma, vive Monsieur Biamungu, vive Monsieur Manikongo. À bon attendeur, salut. D'ici mars, nous sommes à Kinshasa. D'ici mars, nous sommes à Kinshasa. Batoto ya Goma, batoto ya Bukavu, batoto ya Walungu, batoto ya Kisangani, batoto ya Beni, batoto ya Uvila, batoto ya Kalemi, batoto ya Katanga,
sisi yote nyuma ya nanga Alliance Fleuve Congo M23. Asante sana, tutashinda vita hii na wale vidudu yote, vile vidudu yote ya IDPS tutavichoma. Asante, vive nanga, vive M23, vive Alliance Fleuve Congo. Bonio Goma, asante kwenye kule Goma. Bina maliza, tutazidi. Mulale vizuri na mujiprotege kule. Kama mko na wandugu yenyu wote iko ma force FARDC, mwambie ba deposer ma arme. Mwambie wote ba deposer ma arme. Musifate vitu yote ya gouvernement ile ya ba imbécile. Musifate ile gouvernement ya vidudu ya baluba. Musifate vitu yote wanasemaka. Musifate. Bale ni ba vidudu na vidudu ile tunapasha vichoma. Ok, merci. Merci, envoie-moi l'invitation demain. Merci beaucoup. Matondo, merci beaucoup. 1% Goma. Merci beaucoup. Nakoya en tout cas. Nakoya Matondo, Losako. Matondo, je comprends les sujets. Je comprends bien les sujets. Et nous ne devons pas piéger dans les tombes des vidous de Kafar Baluba. On ne doit pas tomber dans leurs pièges. Mais c'est eux qui vont être les victimes. Ça, je vous assure. Et vous le savez vous-même. Losako, Losako. Asante sana. Tutazidi na mimi na tuko ishakuwa 10h, 22h, 25 minutes ici. Heure de Montréal. Nous sommes le 23 février. Alors, je vous laisse et je vous souhaite la meilleure des choses. Vive le Congo. Vive Mani Congo. Vive Ombeni. Vive Kasunzu. Vive Corneille Nanga. Vive Bertrand Bisimwa. Vive Willy Ngoma. Vive le général Biamungu. Vive, 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 vive tous les Congolais. Abat les cafards Talimboa Baluba. 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 Abat les cafards Talimboa Baluba de l'île de Pes. Abat les cafards Talimboa de l'île de Pes. Abat les cafards Talimboa Baluba. Abat les cafards Talimboa IDPC. Abat les cafards Talimboa Baluba. Abat l'IDPC. C'est ça la solution du Congo. Oui, c'est ça la solution du Congo. Pourquoi tu collabores avec... C'est ça la solution du Congo. Et vous devez comprendre cela. J'ai fait plus de 15 ans pour étudier le Congo. Je comprends, je connais bien ce que j'ai fait. Donc, vous devez être derrière M. Corneille Nanga. Vaut mieux de vivre avec les Tutsis que de vivre avec les cafards Talimboa Baluba. Je me répète, vaut mieux de vivre avec les Tutsis que de vivre avec les cafards Talimboa Baluba. Je me répète encore, vaut mieux de vivre avec les Tutsis que de vivre avec les cafards Talimboa Baluba. Ingeta, 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 ingeta. Vidudu vile vya Baluba vya IDPS tutavichoma. Vile vidudu vya Baluba viko kule Kasai. Abuna mana, muache. Vile vidudu vya IDPS tutavichoma vile Baluba. Non, vaut mieux de vivre avec les Tutsis que de vivre avec les cafards Baluba. Et les cafards Baluba sont extrêmement laids, stupides, calomnieux,
imbéciles, diaboliques. Ils sont extrêmement laids. Na misu na bango ya bandundu. Bazana misu ya bandundu. Bazana bilongi ya bandundu. Bazana bazolo ya mabe. Hein? Donc, baza donc extrêmement laid. Non, 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 non. Non, non, je n'ai jamais été frère et je ne le serai jamais. Moi, il ne faut pas me comparer avec les cafards. Donc, il ne faut pas. Et il faut distinguer les cafards Balouba de l'IDPS et les cafards Balouba des simples citoyens qui sont aussi au Kasaï, manipulés par les cafards Balouba de l'IDPS. Il faut distinguer cela. Merci et à la prochaine occasion. Vaut mieux de vivre avec les Tutsis que de vivre avec les cafards Talimboa Balouba. Je me répète, vaut mieux de vivre avec les Tutsis que de vivre avec les cafards Talimboa Balouba. Les Balouba sont extrêmement laids. Non, ils sont déjà populaires, ils occupent tous les postes clairs. Donc, Batouana, Nyoso, Bakafari, Balouba, Nyoso, IDPS, Tokoboma Bango, Tokotumba Bango. Donc, Mosala Nabino, Kuna na Kisasa, na Bandundu na Matade, Ezao ya Koboma Batouana, Bakafari Wana. Nazo préciser bien, Bakafari, Batalimboa, Nyoso ya Balouba, IDPS, Tokotumba Bango, Tokoboma Bango. Je dis encore, vaut mieux de vivre avec les Tutsis que de vivre avec les cafards Talimboa Balouba. Vous n'êtes pas des Congolais. Les Balouba ne sont pas des Congolais d'abord, premièrement. Les Balouba ne sont pas des, les cafards Balouba ne sont pas des Congolais et n'ont jamais été des Bantous. Nous connaissons votre histoire. Vous êtes des Bandundu, des Kassa. Vous êtes des Tipo-Tipo. Votre place n'est pas au Congo. Merci et à la prochaine.